Nous sommes profondément préoccupés par l'impact potentiel de la décision du gouvernement des États-Unis de suspendre pendant 90 jours une partie de son financement des programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose en Afrique. Ce financement représente environ 17% des dépenses de notre pays en matière de lutte contre le VIH. Nous sommes, en tant que Sud-Africains, un peuple résilient et nous ne nous laisserons pas intimider. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui fait beaucoup de bruit. La décision de Donald Trump de suspendre l'aide américaine à l'Afrique du Sud et l'implication d'Elon Musk dans ce dossier. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi Trump a pris cette décision et quel rôle a joué Elon Musk. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est l'Observatrice, passionnée par l'Afrique et son actualité. Ici, on analyse et on décrypte ensemble les grands événements qui concernent le continent. Alors, si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En février 2025, Donald Trump annonce la suspension de l'aide américaine à l'Afrique du Sud. Cette aide représentait plusieurs centaines de millions de dollars destinés à divers secteurs tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure. Cette décision fait suite à une réforme du gouvernement sud-africain visant à récupérer des terres sans indemniser les propriétaires blancs. Un projet destiné à corriger les injustices historiques de l'apartheid. Mais pour comprendre l'importance de cette réforme, revenons sur cette période sombre de l'histoire sud-africaine. Bon, rappelons quelques bases pour bien comprendre. L'Afrique du Sud est un pays qui a deux particularités. 1. C'est le pays d'Afrique où vivent le plus de Blancs. Ils sont 8% pour une population noire de 80%. Et 2. Cette population blanche a instauré un régime raciste pendant plus de 40 ans. L'apartheid. Pendant cette période, les Noirs ne peuvent pas prendre les mêmes bus que les Blancs. Ils ne peuvent pas posséder d'entreprise, ils ne peuvent pas voter. Surtout, ils n'ont pas le droit de vivre où ils le souhaitent. On les force à se regrouper ici, dans des zones rurales pauvres qui représentent à peine 7% du territoire. Les Bantoustans. Et du côté des villes, les Blancs qui ont besoin de main-d'œuvre bon marché parquent les résidents noirs à l'écart, dans des zones baptisées townships. Au Cap, par exemple, plusieurs townships se créent dans cette zone, à 15 voire 30 km de la ville. Les Cape Flats. This is an area of low-lying, sandy, where the wind blows strongly. Les gens s'y entassent comme ils peuvent. Ces inégalités ont conduit à des décennies de lutte et de révolte, souvent réprimées violemment par le gouvernement blanc. Ce n'est qu'en 1994, avec l'élection de Nelson Mandela, que l'apartheid a été officiellement aboli. Mais ses effets se font toujours ressentir aujourd'hui. Aujourd'hui encore, près de 72% des terres agricoles commerciales et la plupart des richesses du pays appartiennent à une minorité blanche, représentant moins de 10% de la population. Cependant, cette initiative est perçue comme une injustice par certains, notamment l'ex-président américain Donald Trump, qui la considère comme une menace pour les fermiers blancs. Et c'est là qu'arrive Elon Musk. Né en Afrique du Sud, il réagit immédiatement en postant un tweet. Pourquoi avez-vous des lois sur la propriété ouvertement racistes? Son tweet devient viral, partagé des millions de fois, mais ce qui amplifie encore plus l'impact de ses propos, c'est que Elon Musk n'est pas qu'un simple entrepreneur influent. Il fait désormais partie du gouvernement de Donald Trump, occupant un rôle clé en tant que conseiller spécial sur l'innovation et l'économie. De son côté, l'Afrique du Sud ne se laisse pas faire. Le président Cyril Ramaphosa accuse Trump et Musk de désinformer et de créer une fausse polémique. Dans le pays, les avis sont partagés. Certains pensent que la réforme est nécessaire,
D'autres s'inquiètent des conséquences économiques si la tension continue. Et comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle bataille commence. L'Afrique du Sud bloque Starlink, l'Internet par satellite d'Elon Musk. Le gouvernement sud-africain exige que Musk respecte les lois locales, qui imposent aux entreprises étrangères d'impliquer des partenaires sud-africains dans leurs affaires. Mais pour Musk, cette interdiction est simplement une vengeance du gouvernement sud-africain. Entre décisions politiques, suites incendiaires et tensions économiques, cette affaire est loin d'être terminée. Trump et Musk défendent-ils vraiment une cause ou protègent-ils juste leurs intérêts? L'Afrique du Sud va-t-elle céder à la pression américaine ou maintenir sa réforme coûte que coûte? Et si derrière cette offensive politique, Elon Musk tirait en réalité les ficelles? Trump est-il le véritable décisionnaire ou simplement une marionnette du milliardaire sud-africain? Si cette vidéo t'a aidé à comprendre cette crise, pense à liker, partager et t'abonner pour plus d'analyses sur l'actualité africaine. Et toi, que penses-tu de cette situation? Musk influence-t-il Trump en coulisses? Laisse ton avis en commentaire.